Aujourd'hui, on embarque avec Marty et Doc dans la DeLorean, direction le futur. C'est un fantasme vieux comme le monde, connaître son avenir. Il n'y a qu'à voir le succès de la voyance depuis des millénaires pour s'en convaincre. Dans l'Égypte ancienne, les oracles étaient des intermédiaires par lesquels les dieux révélaient aux mortels leurs desseins. Et aujourd'hui, pour quelques euros, vous pouvez solliciter un professionnel qui vous indiquera ce que demain vous réserve. Mais pour l'heure, on ne va pas s'intéresser à l'histoire de la voyance ou autre boule de cristal. Non, mais on va quand même rester dans le thème avec la futurologie. Et comme son nom l'indique, cette science, qui est véritablement considérée comme telle, est une discipline qui en gros cherche à modéliser le futur, à le prédire en quelque sorte. En termes d'application, la futurologie permet d'éclairer les hommes d'État ou les chefs d'entreprise dans leur prise de décision. On parle d'aménagement du territoire, de stratégie à long terme pour les entreprises, ou encore de communication ou de marketing. La futurologie, elle est partout en fait. Même si on en parle peu. Juste pour que vous ayez une tête à mettre sur ce concept, Philippe Dessertine est futurologue. C'est également un conseiller de l'ombre de nombreux gouvernements et institutions européennes. Alors évidemment, il ne s'agit pas ici de se concentrer sur le futur d'une seule personne, mais bien de s'intéresser au futur des sociétés ou des civilisations. Et autre précision importante, dans le cas de la futurologie, ce qui nous intéresse, c'est le long terme. Tout commence donc en 1940. Un certain Fleischstein, un aimable professeur allemand, utilise le terme pour la première fois. Pour lui, cette nouvelle discipline aurait toute sa place dans les universités qui, selon Fleischstein, doivent apprendre à penser le futur. Et pour penser le futur, les chercheurs vont utiliser différentes disciplines. La biologie, la physique, la psychologie, la sociologie ou encore l'économie. C'est ce que l'on appelle un domaine interdisciplinaire. Parmi ces disciplines, il y en a une qui nous intéresse tout particulièrement, l'histoire. Mais comment l'histoire influence notre futur ? L'idée, c'est que lorsqu'on prend une décision ou que l'on réagit à une situation, on mobilise deux choses. D'une part, notre passé immédiat, ce que l'on pourrait appeler l'expérience ou les leçons que la vie nous enseigne. Et d'autre part, notre passé profond, qui lui est lié à notre héritage, notamment culturel. Et alors qu'on quitte l'individu pour s'intéresser au collectif, à la masse, c'est bien le passé profond et partagé qui s'impose. Autrement dit, si comme Bernard Werber, on considère l'idée d'un arbre dont les branches représenteraient les futurs possibles, alors notre histoire, notre passé en seraient les racines. Ou comme le dit Otto von Bismarck, le passé est la rampe de lancement vers l'avenir.